entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h les titres. La mairie du district de Bamako est à la recherche de 2 milliards de francs CFA pour payer les enseignants des collectivités, les factures d'eau et l'assainissement. Pèlerinage à la Mecque cette année, 9 Maliens sont décédés de manière naturelle. Le bilan est jugé satisfaisant par rapport aux autres années selon les délégués. Après la réélection d'Ibrahima Boubacar Keïta, les Maliens espèrent beaucoup, notamment sur la sécurité du pays, l'emploi des jeunes, l'accord de paix et de réconciliation. Pour ne citer que ça, vous les entendrez dans ce journal. Ravi de vous le présenter, il est donc 13h02. Conseil extraordinaire du conseil du district de Bamako, un seul point est à l'ordre du jour, le virement du crédit du budget 2018. Le projet de virement de crédit estime à 2 milliards de francs CFA. Il permet de prendre en charge le paiement des salaires des collectivités, l'assainissement de la ville de Bamako et le paiement des factures en eau. Adama Sangaré est donc le maire du district de Bamako. Nous l'écoutons. Au cours de son exécution, il est apparu au niveau des dépenses en personnel et en matériel de fonctionnement un dépassement de 800 millions en dépenses de personnel motivé par la mise en application du décret numéro 2018-0096 MEN MCT secrétariat général du 26 mai 2018 et le décret numéro 218-1362 MEN MCT SG du 26 mai 2018. Le projet de virement de crédit au budget 2018 d'un montant total de 2 milliards 40 millions a pour objectif d'offrir une certaine marge dans la diligence des dossiers. Je le disais à l'instant, 9 pèlerins maliens sont décédés cette année lors du pèlerinage à la Mecque. De façon générale, la campagne 2018 au lieu saint de l'islam a été jugée satisfaisante par le délégué général au pèlerinage parce que la délégation malienne a eu 2 distinctions. En plus, il y a eu beaucoup d'améliorations contrairement aux autres années. Ibrahima Diaby, délégué général au pèlerinage. Le bilan est satisfaisant, très positif. Cela se concrétise à travers les 2 distinctions qui ont été décernées à la délégation nationale d'encadrement des pèlerins. À Médine, on a enregistré 2 cas de décès. À la Mecque, nous avons enregistré 7 cas de décès, qui fait en somme 9 cas de décès. Tous ces décès, comme on le dit chez nous, on le dit communément, ce sont des décès naturels, à part un seul cas qui a été victime d'un accident de circulation. L'âge des personnes décédées, ce sont les gens qui dépassent les 60, 70, il y en a même qui sont dans les 80. Donc cela doit nous amener à s'auto-évaluer, mais aussi par rapport aux conditions de déroulement des consultations avant le pèlerinage, les critères d'admission des pèlerins. Au début de notre séjour à Médine, ça n'a pas été facile parce que les calendriers qui nous avaient été donnés par l'hôtel, cela n'a pas été respecté et cela a causé un certain désagrément pendant 24 heures, sinon 48 heures pour l'installation des pèlerins. Cette année, le Mali n'a pas été admis pour les services VIP et dans la phase rituelle à la Mina et Arafat. Malheureusement, nos parents et les pèlerins qui avaient postulé pour ce service n'ont pas pu bénéficier de services par faute d'autres. Il faut que le ministère aujourd'hui soit doté vraiment d'un cadre réglementaire afin de pouvoir intervenir lorsque de pareilles situations arrivent. Sans cadre réglementaire, notre intervention quand même va prendre des coups. C'était Ibrahima Diaby, délégué général au pèlerinage. Sur un autre plan, la ville de Gao a peu de canons de canalisation d'eau. C'est le constat fait par le gouverneur de la ville de Gao. Le colonel Sidiki Samake, accompagné d'une délégation de jeunes, a fait le tour de la cité des Askia. Mais le constat est alarmant, surtout en cette période d'inondation. Nous l'écoutons. Le constat est un peu désolant en ce sens que, dû au fait que la pluie n'arrive pas à s'écouler. Je crois que c'est un problème d'urbanisation, un problème de canalisation surtout. Vous voyez autour de moi combien de maisons qui sont en ruine à cause du fait que l'eau de pluie n'arrive pas à s'écouler normalement vers le fleuve. Dans tous ces quartiers que j'ai visités, il y a quelques-uns seulement qui ont des canalisations, des canaux qui puissent drainer et des collecteurs qui puissent drainer l'eau vers le fleuve. Nous allons voir les partenaires qui puissent nous aider et très rapidement
pour que certains collecteurs, certains canaux de drainage d'eau puissent être réalisés très vite dans la ville de Gao. Lors de la cérémonie de prestation de serment avant son entrée en fonction pour son second mandat, le président de la Cour suprême a donné des conseils au président Ibeka en lui rappelant surtout le respect des valeurs républicaines et le renforcement de la justice. Noum Tapili, président de la Cour suprême du Mali. Veiller au respect de notre loi fondamentale, à la préservation de l'indépendance, de la souveraineté, de la sécurité et de l'unité nationale. La crise sécuritaire que traverse notre pays a fortement ébranlé la cohésion sociale. Les défis restent alors nombreux et variés. Il vous faut agir sur tous les segments de notre société pour construire la paix, restaurer la cohésion sociale et promouvoir le développement. Un des soucis majeurs demeure la restauration de l'autorité de l'État à travers la présence effective des pouvoirs publics et des services sociaux de base sur toute l'étendue du territoire national. L'atteinte d'un tel objectif commande la compréhension et l'engagement civique de tous nos compatriotes sans exclusive. À cette fin, l'esprit de dialogue qui vous anime doit se poursuivre avec toutes les composantes de la nation. La consolidation de l'état de droit et de la démocratie, qui est une quête permanente des sociétés modernes, me semble aussi un défi majeur sur lequel l'accent doit être mis au cours de ce quinquennat. La justice, pilier essentiel de l'état de droit, est aussi en construction. Elle est le reflet de la société qui l'engendre. Bien que négativement impactée par la crise sécuritaire, l'institution judiciaire jouera néanmoins toute sa partition dans l'exaltante œuvre de construction nationale. Également, le président Ibrahima Boubacar Keïta, après avoir prêté serment, s'est donc rendu au monument de l'indépendance pour rendre hommage au père de l'indépendance. Il en a profité pour donner ses premières impressions à la presse. Nous l'écoutons. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'humilité. En pensant à ceux auxquels nous devons ce pays, tous ces grands hommes qui sont célébrés ici et qui ont rendu cette indépendance du Mali possible. En un jour comme celui-ci, on ne peut pas ne pas avoir une pensée à leur endroit, de profonde reconnaissance et de grande déférence. Et c'est cela qui m'a profondément touché. Me trouvant ici, devant la flamme, tous me sont revenus en mémoire et en le cœur. Puissent leurs souvenirs, comme une grâce, se répandre sur le Mali pour que nous réapprenions à vivre ensemble, en frères, en plus que frères, seuls soucieux de ce pays, le Mali, qui vaut mieux que chacun de nous. Aucun de nous, individuellement, ne vaut le Mali. Aucun. Qu'on soit habité d'humilité et que l'on comprenne sa mesure et celle du Mali. Qu'on se hisse à la hauteur de cette forte interpellation historique qui a fait que nous n'avons pu ce qui était prévu comme impossible, improbable. Cela est au bénéfice de notre peuple, de son génie. Qu'on ne le gâche pas. Ce qui a été réalisé au Mali est très beau, est très sain, très transparent, très correct. On le sait, que l'on arrête de se raconter des histoires, que l'on envisage l'avenir avec sérénité, avec humilité, avec honnêteté intellectuelle, avec honnêteté tout court, avec patriotisme. C'est cela qui m'habite. Je le souhaite. La société civile, les leaders politiques de la majorité et certains candidats qui ont soutenu Ibeka nous donnent leurs impressions sur la prestation de serment. Ils leur demandent à tous la paix, la stabilité et l'entente entre les fils du pays. Le président a tendu sa main. Il faut qu'on laisse ses pieds et puis prendre ses mains pour qu'on puisse construire le Mali. Nous félicitons le nouveau chef de l'État élu, son Excellence Ibrahima Boubacar Keïta, et je lui souhaite une très bonne chance au nom de mon mouvement de l'Union des Maliens. Vous savez, aujourd'hui, tous les Maliennes et les Maliens doivent être fiers. Et nous souhaitons que le nouveau quinquennat qui doit arriver soit un quinquennat de cohésion. C'est simplement un souhait que je vais manifester, c'est que le président de la République réélu soit un facteur d'unité et de rassemblement.
comme il a dit dans son discours. Parce que les défis auxquels notre pays fait face aujourd'hui nécessitent absolument que tous les fils et toutes les filles du pays se mettent ensemble. Que le président arrive à dépasser les clivages politiques et partisans et qu'il puisse essayer de rassembler. L'appel à la cohésion, l'appel à l'entente, l'appel à ce qu'on se retrouve. Ce jour 4 septembre de prestation de serment en séance solennelle la Cour suprême appelait l'ensemble des Maliennes et des Maliens pour dire que la compétition c'est fini. Il y a eu un gagnant, le peuple du Mali, qui confie un mandat de 5 ans à l'un de ses fils, le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est inviter toutes et tous désormais à se mettre au travail. Sur le Mali niveau, dans lequel chacun il peut avoir ses intérêts, je veux vraiment un compte sur le niveau phase. La démocratie, c'est pas seulement ce que tu veux. La démocratie, c'est ce qui est possible. C'est ça qu'on appelle la démocratie. On a fait un appel pour tous les Maliens pour qu'il n'y ait vraiment pas de désordre. Il faut qu'ils respectent l'opinion des autres, de la majorité malienne. Quelles sont les attentes des Maliens par rapport au deuxième quinquennat du président Ibeka? Élément de réponse dans ce micro-trottoir. Moi, c'est Biasson Damlé, professeur de lettres au Massamagan. Pour moi, les défis sont nombreux. Premièrement, il faut d'abord la sécurité sur toute l'étendue du territoire et lutter efficacement aussi contre la corruption et mettre les gens, surtout avec le nouveau gouvernement qui doit mettre en place, mettre les gens qu'il faut à la place vraiment pour que ces gens-là puissent bien travailler et que ça ne soit pas comme le quinquennat dernier. Après ça, comme lui-même il a parlé des jeunes, je pense qu'il faut aller également avec l'emploi des jeunes. Pas que des emplois précaires, pas des formations, mais réellement des emplois durables. Et ensuite, il faut voir la santé et l'éducation surtout. Donc lorsqu'on parle de jeunes et lorsqu'on parle d'emploi, il faut des jeunes suffisamment formés. Il faut être réel lorsqu'on va avoir de l'emploi. Il faut également former les jeunes. Je suis enseignant, donc je sais de quoi je parle. C'est notre souhait quand même, parce que on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe. Moi, je m'appelle Malik Mahaman. Comment essayer de trouver une solution à ce qu'au moins le Mali étant une zone de production agricole par excellence, que le prix de nos denrées alimentaires essentielles, c'est-à-dire le mil, le riz, puisse vraiment chuter. Et ça ne peut se faire qu'en stimulant la production locale ici et voir comment limiter l'importation, parce que c'est là le fond du problème. Donc, je m'appelle Hamma Bonkana, je suis natif de Gao. En fait, moi, je pense que pour ce deuxième quinquennat, la première des choses, il nous faut la paix d'abord. Donc, on n'est pas disposé à aller de l'avant tant qu'on vit dans cette situation. Donc, je m'appelle Jimmy Sangaré, je suis vice-président du MPDD, Mouvement populaire pour la démocratie directe. Après la paix, nous souhaiterons quand même vraiment la relance de l'économie. Mais il faut reconnaître que vraiment la relance de l'économie va dans la paix et nous souhaiterons que tous les Maliens s'impliquent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème de tout le monde, ce n'est pas le problème du président de la République. Tous les Maliens. Et lorsque nous aurons la paix, nous allons demander au gouvernement quand même de s'investir, d'aller un peu plus vite à la relance de l'économie et surtout à l'emploi des jeunes. Le premier mandat, il y a eu tellement de problèmes et nous souhaiterons quand même le deuxième mandat soit un mandat de succès et nous le soutenons. Créer des espaces de sécurité et faire l'état d'avancement de la MINUSMA, ce sont les objectifs d'une mission du secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans notre pays. Elle compte sur la mise en place rapide de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Jean-Pierre Lacroix, il est au micro d'Étienne Niaré. Le président de la République, lors de son intervention juste après sa prestation de serment, a clairement indiqué que sa priorité numéro 1 allait à la mise en œuvre de l'accord de paix. C'est aussi un message que nous entendons de la part des parties signataires et c'est aussi un message que nous entendons de la part de tous les Maliens que nous avons rencontrés. Autrement dit, ce message, ce sentiment d'urgence, ce sentiment qu'il y a un impératif à avancer très vite et de manière très concrète dans la mise en œuvre de cet accord, c'est une préoccupation, c'est un message que nous entendons de toutes parts. Et par ailleurs, le Conseil de sécurité l'a aussi indiqué, mais c'est aussi une préoccupation très forte au Mali, bien entendu, la situation dans le centre doit également faire l'objet de tous les efforts. Et sur tous ces sujets, la détermination des Nations Unies à aider les Maliens à avancer, à progresser sur le chemin de la paix, elle est totale. Et donc le message fondamental que nous avons voulu exprimer auprès de nos interlocuteurs maliens, c'est oui, il y a cette urgence exprimée et ressentie par tous, et les Maliens au premier chef, mais il y a aussi de notre côté une détermination à vous aider, vous les Maliens, pour retrouver la paix, la concorde, la stabilité. Il est 13h16 dans le studio d'Elibaba Sissoko, parlons sport.
Qualifiée pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans prévue au Niger en 2019, l'équipe nationale junior du Mali se prépare pour le grand rendez-vous continental où elle ambitionne de remporter le trophée. Nana Samake est avec moi sur ce plateau. Nana, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous les auditeurs. Donc directement, tombeur du Cameroun au dernier tour des éliminatoires, les Aiglons ont bénéficié de 2 rencontres amicales de la part de l'Arabie Saoudite qui a souhaité que ces U20 se mesurent à ceux du Mali. Ainsi, la délégation malienne quitte Bamako dès ce jeudi 6 septembre pour 2 rencontres amicales dont les dates seront déterminées sur place. Une belle opportunité pour le sélectionneur Mamoudou Kane de bien jauger le niveau de certains joueurs qui n'ont pas eu la chance d'intégrer les groupes lors des éliminatoires. Toujours en football, les éliminatoires de la CAN U17 de la zone ouest A se dérouleront du 9 au 18 septembre à Dakar au Sénégal. Le Mali évoluera dans le groupe B en compagnie de la Gambie et du Libéria. Les Aiglonnais qui se sont envolés hier après-midi sont bien arrivés dans la capitale sénégalaise et passeront les tests IRM ce jeudi. Les protégés de l'entraîneur Sékou Seck effectueront leur première sortie dans cette compétition face aux Scorpions cadets de la Gambie le dimanche à 16h30 au stade Alassane Djigo de Pikim dans la banlieue sénégalaise. La liste des 20 Aiglonnais sélectionnés pour ce tournoi, c'est juste après dans le magazine des sports Mariam. Toujours parlant des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans, cette fois-ci dans la zone Ouest B, le Niger occupe seul la tête du groupe A après son second match nul 0 but partout face au Ghana hier. Prochain et dernier match de ce groupe, c'est ce samedi entre le Togo et le Ghana. Le vainqueur validera son ticket pour les demi-finales. La deuxième journée se poursuit aujourd'hui dans le groupe B. Battu par le Burkina Faso 3-2 lors de sa première sortie, le Nigeria tentera de se relancer face à la Côte d'Ivoire qui joue son premier match de ce tournoi. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 16h30 au stade Général Séni Kountié de Niamey. À noter que seul le vainqueur de cette zone Ouest B jouera la phase finale de la CAN des moins de 17 ans, prévu l'année prochaine en Tanzanie. Mariam Kouati. Voilà, merci Nana Samake pour cette page sportive. C'est donc tout pour cette édition. Le rappel des titres. La mairie du district est à la recherche de 2 milliards de francs CFA pour payer les enseignants des collectivités, les factures d'eau et l'assainissement. Pèlerinage à la Mecque cette année, 9 Maliens sont décédés de manière naturelle. Le bilan est jugé satisfaisant par rapport aux autres années selon les délégués. Après la réélection d'Ibrahima Boubacar Keïta, les Maliens espèrent beaucoup, notamment sur la sécurité du pays, l'emploi des jeunes, l'accord de paix et de réconciliation, pour ne citer que ça. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre chronique électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Bienvenue à tous dans votre chronique élect. 23 représentants des radios membres de l'URTEL ont pris part hier à l'atelier sur les règles d'or du journalisme en période électorale. Il est organisé par Internews en collaboration avec l'URTEL. Elect a donc réalisé beaucoup de portraits de participants au cours de la formation. Aujourd'hui, elle nous parle de Nyanya Kone de la région de Koulikoro. Elect, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous et à toutes. Alors, qui est donc Nyanya Kone? Nyanya Kone travaille à la radio Djonakan de Koulikoro, Mariam. Que fait-elle précisément à Djonakan? Elle fait des reportages, anime des émissions sur les enfants et sur la culture générale. Elle monte aussi des dossiers et présente souvent des journaux parlés. En dehors de la radio, Nyanya est étudiante à l'IPR de Katibougou, Mariam. Alors, Elect, comment est-ce que Nyanya est-elle arrivée à la radio? Nyanya explique que toute petite, elle avait l'amour de la radio, raison pour laquelle elle y travaille aujourd'hui, Mariam. Depuis combien de temps Nyanya exerce à la radio? Elle travaille à la radio depuis 2013, Mariam. A-t-elle des raisons de satisfaction maintenant qu'elle a réalisé son rêve? Nyanya se dit très satisfaite d'elle-même d'abord, de sa radio et de l'encouragement de ses auditeurs, Maria. Alors, Elect, de quoi Nyanya a-t-elle besoin concrètement pour mieux s'épanouir dans son travail? Elle veut au moins un salaire pour ses déplacements, car sa maison est loin de la radio. Elle veut avoir la formation nécessaire en journalisme.
D'ailleurs, c'est par manque de moyens financiers qu'elle n'a pas pu faire des études en journalisme, Mariam. Et quelles sont donc les difficultés que Nyanya a rencontrées dans l'exercice de son travail? Elle insiste sur le manque de moyens de déplacement, car qu'elle en souffre beaucoup aujourd'hui, Mariam. Et est-ce que ces difficultés la bloquent dans son travail? En quelque sorte, oui, puisque souvent elle marche de son domicile à la radio et la distance est longue. Et une fois arrivée, elle se sent fatiguée, mais avec tout ça, elle reste motivée pour bien faire son travail, Mariam. Voilà, merci Electa pour ces informations. Bonne journée et à demain. Merci Mariam, à demain. Merci. Je dirais donc merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. C'est donc la fin de cette chronique. Mariam Kouyaté était à la présentation partie technique, Bourreima Traoré. Dans un instant, votre émission sportive. Et bon appétit à tous si vous êtes à table. L'information continue jusqu'à 16h avec Arunamba. Ici, Radio Clédou. C'est tout un monde entre vos oreilles.